Les Sénégalais, si vous jouez comme ça contre la France, mais préparez-vous déjà à vous faire humilier. Préparez-vous à vous faire ridiculiser 5-0 minimum à la mi-temps. Parce que le niveau proposé par le Sénégal aujourd'hui, il a été catastrophique, honteux, désastreux. Et je ne vais même pas rentrer dans le débat finaliste de Coupe d'Afrique ou vainqueur de Coupe d'Afrique, parce que pour moi, de toute façon, dans tous les cas, le niveau du Sénégal aujourd'hui est même indigne d'un 8e de finale de la CAN, les gars. Même le Mali, je pense qu'ils auraient été plus solides que ça contre cette équipe des États-Unis. On parle des États-Unis, les gars. Alors oui, c'était l'équipe B du Sénégal. Oui, Pape Thiaw a fait tourner au milieu de terrain, en défense, etc. D'accord. Mais normalement, l'équipe du Sénégal, avec l'effectif que tu as aujourd'hui, avec l'effectif que tu as, l'équipe que tu as, même avec l'équipe C, tu dois froisser cette équipe des États-Unis. Tu dois les froisser. Et le niveau proposé, je vous le dis, les gars, il est indigne de cette équipe. Pour moi, je vous le dis, c'est une catastrophe. C'est vraiment catastrophique. Et si tu joues de la même manière à la Coupe du Monde, si tu joues de la même manière à cette Coupe du Monde, si tu es aussi fébrile défensivement, si tu arrives à manquer de solidité comme ça, c'est pas juste la Coupe du Monde que tu vas perdre. C'est pas juste la demi-finale que tu vas pas aller chercher. Mais même la phase de poule, tu vas pas la réussir. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, franchement, je vous dis, un match comme ça contre la France, les États-Unis, voire même l'Irak, ça peut poser problème, les gars. Maintenant que ça, j'espère que t'as pas réservé tes vacances, mon frère. Non mais les gars, je vous jure que si demain Pape Thiaw, il met Malang Sarr sur la liste, ça me choque même pas. Quand je vois le niveau de la défense sénégalaise dans ce match contre les États-Unis, le niveau de Ismaël Jacobs, c'est un désastre. Responsable sur les deux premiers buts. Le niveau de Mbow, le joueur du PFC qui rentre cataclysmique. C'est là où je me dis, les gars, je vous dis. Après, oui, c'est un opportuniste. C'est ce qui fait que pour moi, je pense qu'ils ont très bien fait, les Sénégalais, de ne pas l'avoir convoqué. Même si dans cet opportunisme, il faut quand même prendre en compte le fait que voilà, il est dans une situation aujourd'hui, sur un court terme, moyen terme, c'est un joueur qui peut être éventuellement convoqué en équipe de France. Mais donc il a changé d'avis quand même sur une période où il est à son prime dans sa carrière. Et ça, il faut quand même le prendre en compte. Donc franchement, moi personnellement, je suis contre. Je suis complètement contre voir Malang Sarr sur cette Coupe du Monde. Pour moi, un opportuniste ne doit pas démarrer son aventure en sélection dans une équipe africaine à la Coupe du Monde. C'est pour moi, s'il veut choisir son pays d'origine, tu vas charbonner dans les qualifications de la Coupe du Monde, tu vas charbonner dans les qualifications pour la CAN, etc. Mais je vous jure, les gars, premier degré, ça ne m'étonnerait même pas que Pape Thiaw se pose la question, les gars. Donc ça, c'est le pays qui va organiser la Coupe du Monde dans 2 semaines, les gars. On parle beaucoup de l'Afrique. Ouais, l'organisation de la CAN, tout ça, les frères. Mais là, t'es l'organisateur, le pays organisateur de la Coupe du Monde, et t'es même pas capable d'afficher un score correctement, c'est grave, les gars. Je vous le dis, c'est grave, les frères. Est-ce que vous vous rendez compte que dans ce match, le score changeait toutes les 5 minutes? Toutes les 5 minutes, t'avais un score différent. Ah, c'est 3-2, au final, 5 minutes plus tard, non, ça vient à 2-2, non, c'est 4-3, 4... C'est quoi ce délire? Est-ce qu'ils connaissent déjà le règlement? Est-ce qu'ils connaissent la règle du hors-jeu? En fait, c'est ça que je me pose comme question. Oui, il y a eu un but qui a été refusé pour hors-jeu. Est-ce que les Américains connaissent la règle du hors-jeu ou pas, les gars? Je me pose vraiment la question. Alors, encore une fois, si ça avait été en Afrique, ça avait été dans un pays arabe ou quelque chose, on l'aurait entendu en premier. On l'aurait entendu directement. Mais là, les gars, personne va en parler. Vous allez voir, les gars, il n'y a absolument personne qui va en parler. Mais sauf moi, les gars, vous inquiétez pas, que sur cette Coupe du Monde, les frères, je vais être comme ça. Je vais être comme ça, les frères. Parce que quand il s'agit de cracher sur l'Afrique, il y en a, c'est les premiers. Les médias français, je vous vois. Les médias français, on vous connaît. Vous inquiétez pas, les gars. Là, la Coupe du Monde n'a pas commencé, les frères. On voit ça. La Coupe du Monde n'a pas commencé. On voit déjà au niveau du score. Les gars, c'est la première fois de ma vie que je dois aller carrément sur le site de la FIFA pour voir le score exact. Je sais pas si vous réalisez. Tu vois plusieurs chaînes différentes. Chaque chaîne, elle a son propre score. En fait, c'est un score au choix. Donc, à un moment donné, les gars. Voilà. J'espère qu'il y en a qui voient ça. Ceux qui ont la bouche quand c'est pour critiquer l'Afrique, j'espère que vous voyez ça, les frères. Je n'arrive toujours pas à y croire. Le Sénégal qui perd contre les États-Unis. Qu'est-ce que les États-Unis ont de mieux en termes footballistiques que le Sénégal? Notre défense aujourd'hui, la défense du Sénégal était une vraie passoire. Une vraie passoire. On aurait pu se prendre des 4-2, 5-2.
6-2 même limite. Hein. Mori Diaw, merci par ailleurs. Merci beaucoup pour ton magnifique match. Tu nous as sauvé la mise à plusieurs reprises. Maintenant, notre défense là, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Je pense que Pape Thiaw a voulu effectivement, éventuellement changer, faire tourner un peu l'effectif pour que voilà, ceux qui ne jouent pas assez aient un temps de jeu pour qu'ils s'adaptent au mieux lors de la Coupe du Monde. Mais là, bon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en plus de ça, je pense qu'il y a une problématique au niveau de la défense et également une problématique côté offense. On a besoin d'un numéro 9, les gars. On a besoin d'un numéro 9. Nicolas Jackson, est-ce que vous avez vu au début du match les ratés qu'il a mis? Quel raté qu'il a mis? Les ratés. Est-ce que vous avez vu? On te fait une passe en retrait, tu es ouvert. Tu mets juste le plat du pied, tu marques. Même ça, tu ne peux pas le faire. Nicolas Jackson. Les gars, je vous promets, on a besoin d'un 9. On a besoin d'un 9 de qualité. Nicolas Jackson, pour moi, il ne peut pas être titulaire. S'il joue titulaire, là, à la Coupe du Monde, on est foutu. On marquera jamais. Et d'ailleurs, merci à Sadio Mané, hein, lui qui nous a sauvé la mise à 2 reprises quand même. Doublé. Hein. Je pense qu'il est temps même de réfléchir, Pape Thiaw, à pourquoi ne pas mettre Sadio Mané en numéro 9. En tout cas, là, les gars, je suis grave déçu. Vraiment grave déçu. C'est pas parce qu'en fait, on joue aux États-Unis et qu'on joue contre les États-Unis, même si la foule était pour intégralement que les États-Unis, c'est pas une raison pour se laisser faire, pour se laisser marcher dessus. On voyait même par rapport aux actions de jeu, la détermination des joueurs américains par rapport aux joueurs sénégalais. Il n'y avait même pas photo. Ils étaient déterminés, motivés à gagner ce match. Et ça, je ne l'ai pas vu dans les yeux des Sénégalais. Bon, match amical, on va se calmer. À bon entendeur. Les gars, le niveau de notre défense, c'est... Abdoulaye Seck. Moustapha Mbow. C'est même Mamadou Sarr. Hein. Les gars, ça se voit, il manque de confiance, tu vois. Tu sais, c'est pour ça, depuis qu'il joue plus à Chelsea, il est plus pareil, tu vois. Mais bon, lui, peut-être qu'au fur et à mesure, il va, tu vois, il va revenir à son niveau habituel. Mais par contre, Abdoulaye Seck, les gars, c'est alarmant son niveau. Tête de ma mère, c'est alarmant. Là, par contre, commencez pas à soulever le débat Malang Sarr. C'est fini, les gars. Là, on est en plein Coupe du Monde, là, c'est fini. On va l'oublier. Voilà. Je sais que ça fait mal, mais bon, on va essayer de l'oublier quand même. Mais par contre, les gars, là, c'est flippant. Et en plus de ça, vous savez que demain, il y aura la liste des 26. Pape Thiaw va sortir 2 joueurs. Tu vois? Moi, j'avais fait une vidéo où j'avais dit Bara Sapoko Ndiaye va sortir avec je sais, Ilaï Kamara, tu vois. Mais les gars, vous avez vu le match du petit? Vous avez vu le match de Bara? La tête de ma mère, s'il sort, c'est injuste. Parce que moi, je pense Abdoulaye Seck, il n'a pas le niveau de la Coupe du Monde, les gars. Je suis pas difficile, hein, mais bon, Abdoulaye Seck, quand même. Hein. Voilà. C'est quand même... hein? Même le niveau de Murillo, les gars. Mais Murillo, il... La tête de ma mère, on a été nuls, les gars. Heureusement, c'était juste un match amical. J'ai juré, viens. Malang Sarr, j'ai juré, viens. Viens. J'espère vraiment que c'est à cause du stress. J'espère vraiment que c'est à cause du stress parce que la performance que tu as lâchée aujourd'hui, MPR en fait. Là, tu joues pour essayer de figurer dans la liste finale. Mais là, aujourd'hui, en fait, tu as joué comme si tu ne voulais pas aller aux États-Unis. Aujourd'hui, tu as joué comme si tu ne voulais pas venir aux États-Unis. Abdoulaye Seck, vous savez déjà ce que je pense de lui. Avec tout le respect. Moi, j'en ai marre. Je sais qu'il sera quand même dans la liste. Malheureusement, j'ai pas peur de le dire. Vous allez me dire, oui, il nous a sauvés, c'est un bon soldat. Je connais déjà votre discours par cœur. J'ai le droit de dire ce que je veux. Moi, j'aime pas. Abdoulaye Seck, je n'aime pas. Il est lent. Ça s'est encore vu aujourd'hui. En fait, les gars, on affronte la France le premier match quand même. Je pense que, heureusement qu'il est remplaçant de base. Hein. Il est man. Je sais que toi, je t'apprécie de ouf. Mais ça devient compliqué de te défendre. Je vois des trucs depuis tout à l'heure passer sur Twitter en disant, ouais, Iliman, on va attendre jusqu'à quand encore? De toute façon, je pense que pour cette Coupe du Monde, Ismaïla Sarr,
mérite plus d'être titulaire. Il fait une meilleure saison en plus. Donc voilà. À quitte à choisir entre Ismail Assar et Liman, pour moi, le plus méritant sur cette saison, en tout cas, ça reste Ismail Assar. MDR, est-ce que je dois parler? Il y en a, ils ont osé me dire, il a fait un bon match. Sur le deuxième but, sorti. Mais frérot, sors, t'es un gardien. Pareil, à un moment, t'as des ballons aériens. Tu peux l'avoir. Mais impose-toi. Tu laisses Mamadou Sarr la mettre en corner. En fait, tu crées des situations dangereuses pour rien. Balle au pied, aujourd'hui, il m'aura fait peur. Des relances hasardeuses, des relances en touche, oh, ça a été, je sais pas, compliqué. Vraiment compliqué aujourd'hui son match. Sadio Mané, encore une fois. Comment on va faire après Mané? Vous savez que c'est la question que je me pose à chaque fois. Comment on va faire après Mané? 129 matchs, 55 buts, 26 passes décisifs, 81 GA. Comment on va faire après Mané? Très bon Nicolas Jackson dans le jeu, parce qu'à la mi-temps, on me dit que Nicolas Jackson, il est nul. Nicolas Jackson, si vous vous attendez à ce qu'il mette 3 à 4 buts par match, les gars, ça sert à rien. Vous allumez pas vos télés. Déjà, le deuxième but, je sais pas si le défenseur l'aurait sorti. Pour moi, le but, il était accordé à Nicolas Jackson. Mais apparemment, il serait sorti. Donc, Sadio Mané a bien fait de le pousser dans le doute, quoi qu'il arrive. Mais très belle action de Nicolas Jackson, encore une fois, qui nous permet de revenir à 2-2. Le petit Bara, vous savez, en tant que supporter du Bayern, moi aussi, perso, c'est un joueur que j'apprécie. Je sais que moi qu'il a des qualités. Maintenant, quand tu vois la performance qu'il te lâche aujourd'hui, je peux comprendre beaucoup de personnes qui aimeraient bien le voir venir en Coupe du Monde. Mais est-ce que on peut se baser que sur un seul match pour décider de ça? Je ne sais pas. De toute façon, la liste définitive de Pape Thiaw sort demain et franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de voir il y aura des changements. Franchement, parce que là, défensivement, je suis désolé, il y a des joueurs, ça rassure pas. Aujourd'hui, ce match contre les États-Unis, tu peux faire match nul et tu peux même le gagner si défensivement, tu es solide derrière. Parce que là, il y a 3-2, mais les gars, le nombre d'actions dangereuses côté États-Unis, waouh! Défensivement, ça aura été dur aujourd'hui. Après, oubliez pas, les gars, c'est des matchs de préparation, c'est des matchs de Coupe du Monde. Il y a eu beaucoup de rotations, beaucoup de joueurs qui sont rentrés, qui étaient nouveaux dans la tanière. Il a testé des trucs, à prendre avec des pincettes. Mais pour moi, on va dire sur le banc, je suis désolé, t'as pas des joueurs rassurants pour cette Coupe du Monde qui approche. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à monter dans les lives. La Coupe du Monde arrive à toute patate. Les États-Unis, c'était un très bon match test pour les Lions de la Tiranga, qui se sont inclinés ce soir sur un score de 3-2. Que dire de Sadio Mané? Quel roi! Le boss de la tanière, le roi lion. Il a montré encore une fois qu'il répond toujours présent, même dans des matchs de préparation pour la Coupe du Monde. Et à un moment donné, quand je pensais que les gens le poussaient vers la sortie, parce que selon eux, il y a les jeunes qui poussaient, il fallait faire de la place. On ne chasse pas un lion comme ça. Même quand les lions ils vivent, même quand les lions ils prennent de l'âge, il y a un moment pour partir. Et ce n'est pas encore le moment. Laissez Sadio Mané savourer. Il a encore à donner au Sénégal. Mais parlons du match. Il y a eu beaucoup d'imperfections. La gestion de la profondeur. J'insiste, la gestion de la profondeur. Et même avec sa charnière titulaire, le Sénégal encaisse souvent. Le Sénégal est souvent à réaction. Et même pendant la CAN, je le disais, attention d'être toujours dans la réaction. Parce qu'à un moment donné, quand ça deviendra difficile, ça sera compliqué. La gestion de la profondeur. Le milieu de terrain aussi aujourd'hui, alors que le milieu de terrain, c'est aussi la force du Sénégal. Mais on retient que ça reste un match amical. Les cadres n'étaient pas là. Il n'y avait pas toute l'équipe type. C'était un match de préparation. Il y avait certains joueurs qui ont testé. Donc, j'espère que le coach Pape Thiaw, il va s'imprégner de ce match. Il va regarder ce qui a manqué. Il va s'imprégner de toutes les réalités, de toutes les imperfections qu'il y a eu dans ce match pour faire mieux contre l'Arabie Saoudite et surtout pour prendre un gain de confiance pour aller à ce mondial. Parce que avec cette gestion de la profondeur là, si ce truc là n'est pas bien géré avec la France, ça sera difficile avec des joueurs très rapides et surtout qui sont très bons dans la profondeur comme Kylian Mbappé, comme Dembélé, Doué, Cherki et j'en passe.
Donc, cette gestion de la profondeur-là sera un truc à améliorer. Parce que sachez que les Français ont aussi regardé ce match. Et ils ont vu où le Sénégal a pêché ce soir. À bon entendeur. Premier match amical des Sénégalais aujourd'hui face à les États-Unis. Les Sénégalais s'inclinent sur un score de 3-2. En tout cas, c'était un match amical, vous tous le connaissez très bien. On ne pouvait prendre point de risque. Parce qu'il y a la Coupe du Monde qui nous attend, en tout cas, les gars. Et parce que moi, si je vous avais dit que j'ai des côtés aussi sénégalais. Bref, il m'a été parti à la méthode score de 2-1. Du côté qui va américain, il y a plusieurs qui avait marqué. Il a aussi fait une passe décisive. Quant au Sénégalais aussi, Sadio Mané avait marqué un but pour réduire le score. Et à la deuxième mi-temps, Sadio Mané avait directement égalisé à la 52e minute. Et après quelques minutes, directement fait un changement, Sadio Mané qui va céder sa place. En tout cas, façon dont il était excité, lui, Sadio Mané, s'il connaît les matchs, en tout cas, les gars, il a fait quelque chose. Là, je vous jure, on l'a juste regardé. Bref, le match est fini sur un score de 3-2. Balogun aussi était entré, il a marqué un but de la victoire du côté équipe américaine. Donc voilà. Voilà les gars. J'espère très bien que les Sénégalais peuvent faire aussi quelque chose de bien contre l'Arabie Saoudite le 9 juin à Texas. En tout cas, pour les Sénégalais, vous avez joué un très beau match. Sénégal-Rec. Le Sénégal a perdu 3-2 face aux États-Unis. Honnêtement, moi, je m'attendais à mieux. Parce qu'en face, on a quand même le Sénégal. Je m'attendais à mieux. Et le football que j'ai vu de la part du Sénégal, sans vous mentir, je suis déçu. Je suis déçu, on voyait des passes qui n'arrivaient pas, de mauvais choix à la dernière minute. Dans beaucoup de choses, moi, je suis déçu. Et pour être honnête, j'ai même dormi pendant que les matchs s'est joué. Vers la 80e minute, je dormais déjà. Je dormais. Je n'ai pas fini les matchs. Et surtout, pour moi, le meilleur joueur de cette équipe, je vu jouer, c'était Sadio Mané aujourd'hui. C'est lui le meilleur joueur de cette équipe. Il était là en train de motiver l'équipe. Il portait à lui seul son équipe et autres. Donc c'est lui que j'ai vu pendant tous les matchs. Et défensivement, n'en parlons même pas. C'était les passoires. Je m'en fous les gens qui viendront me dire c'est quand même un match amical. Non, non, je m'en fous parce que c'est le classement FIFA aussi dedans. Il faut prendre en considération. Donc c'est pas question que non, c'est un match amical, non. Tous les matchs, ça se joue, ça se gagne. Match amical ou pas, ça se gagne. Franchement, comme je l'ai bien dit, je suis tellement déçu. Déçu parce que moi, je m'attendais à mieux. Sénégal nous a tellement habitués à mieux. Que voilà, moi je m'attendais à mieux. On doit se le dire, on ne doit pas se cacher le visage. Et le problème aussi de cette équipe, c'est toujours encaisser en premier. Donc le Sénégal encaisse toujours. Et pour revenir, ça dépend aussi des équipes. Bien sûr que vous avez l'habitude de revenir à tout moment au score. Mais non, encaisser toujours un but, deux buts, c'est des trop. C'est des trop. Attention à vous. Là, c'est niveau Coupe du Monde, ça va très vite. Faites attention, c'est que les États-Unis là en face. Comme vous savez, je suis Camerounais américain, donc la petite origine, les États-Unis ont joué contre le Sénégal. Vous allez me dire c'est un match amical, d'accord, je l'entends. Un match amical, c'est fait pour essayer, mais c'est aussi fait pour juger. Vous perdez contre les États-Unis, c'est un match amical, mais comme je l'ai dit, ils ont l'équipe de France, la Norvège et je sais plus c'est qui le dernier. Moi, je vous le dis aujourd'hui, ça va être compliqué pour le Sénégal de passer à la poule. Moi, c'est mon avis, je vois pas le Sénégal passer cette poule-là. La France, la Norvège, etc. Je pense pas que le Sénégal va passer. Ça va être très compliqué en tout cas. Et je dis pas ça parce que vous allez me dire ouais mais vous allez pas à la Coupe du Monde, le Cameroun, bref, tout ce que vous voulez. Je suis aussi américain donc je peux parler. J'ai le droit de parler. Vous allez me dire c'est un match amical, faut pas prendre en compte. La Coupe du Monde c'est autre chose. Mais ça peut donner des réponses. Ça peut donner des réponses. Certaines réponses, ce match-là. Est-ce que le Sénégal pourra répondre aux attentes? Est-ce que le Sénégal pourra passer cette poule? Moi je ne pense pas. Donnez-moi tort. C'est ça que je demande les Sénégalais. Est-ce que j'aurai tort au final? On verra. Rendez-vous dans 2-3 semaines, dans un mois, si le Sénégal passera cette poule. Très compliqué. Les gars, allez-y. Hein. Lâchez-vous, allez-y. Commencez à rigoler, commencez à faire des vannes, allez-y. C'était juste un match amical. Hein. C'était juste un match amical, les gars. C'était juste un match où tu peux faire des réglages et tout. Tu peux même rentrer, tu peux même remplacer ton 11 titulaire, tu vois. En plus de ça, il y avait peut-être au moins 6 ou 7 joueurs qui n'étaient pas titulaires. C'était juste un match amical, les gars. Mais bon, cette bonne guerre, allez-y, faites des vannes, rigolez. Je sais que là, la défaite là, ça vous fait tellement plaisir, mais il n'y a pas de souci. En tout cas, une chose est sûre, tout le monde peut nous battre. Toutes les équipes peuvent nous battre, hein, sauf vous. Ça par contre,
je mettrai ma main coupée. Niveau football, on sera toujours au-dessus de vous. On sera toujours les meilleurs. On sera toujours devant vous. Ça, c'est sûr. Contentez-vous de supporter les équipes qui jouent contre le Sénégal. Tu vois? Comme ça, si on perd, vous allez vous réjouir. Tu vois? Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, vous allez jamais nous battre. Ça c'est sûr. Les gars, les États-Unis, ça joue. Hein? Je viens de finir le match États-Unis-Sénégal. Les États-Unis, ça joue au foot, mais de malade. Moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, ils vont organiser, ça s'arrête là, phase de poule, c'est bon, merci, au revoir. Mais ils ont le milieu de terrain, enfin, je sais pas si c'est un milieu, McKennie, qui joue à Juventus, mais les gars, il est fort. Vraiment, c'était vraiment un très bon match des deux équipes. Même si finalement, malheureusement, le Sénégal a fini par s'incliner, mais ils sont tombés, moi je pense qu'ils sont tombés sur une équipe qui ne s'attendait pas. Ils pensaient peut-être que ça allait être un match pas aussi compliqué à manœuvrer que ça, honnêtement. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Parce que même moi-même, en vrai, Sénégal, États-Unis, moi, je me disais, ouais, ça passe quoi. Mais en vrai, États-Unis jouent ballon, hein. Ils jouent ballon même, honnêtement. Mais le match a failli pencher sur les deux côtés parce que les États-Unis ont eu des occasions que s'ils avaient concrétisé, ça allait être peut-être 5-2. Mais par contre aussi, le Sénégal a eu des occasions pour revenir et même remporter le match. Donc en vrai, c'était un match 50-50. Et je pense que ça sera un enseignement pour le coach et tout. Il va essayer de peaufiner pour le premier match. Parce que mine de rien, le Sénégal aussi est dans une poule vraiment de malades. Parce que la Norvège, ils ont Moussa, ils sont plein de joueurs. Enfin, donc franchement... Bon, nanga def amani firek, naga faire bi sante yalla, yang si jam. Match de préparation pour le mondial. Sénégal face aux États-Unis, pays organisateur, pays hôte. Un score de 3-2. Doublé de Sadio Mané. Mais bon, là, il ne faut même pas s'inquiéter. Parce que là, on dit préparation. Pourquoi ils vont se tuer là? Leur premier match, c'est le 16. Très bientôt. Donc cette défaite, ce n'est rien. C'est sûr et certain, si le Sénégal croise, c'est-à-dire si les États-Unis ont la malchance de croiser le Sénégal dans la compétition, voilà, ils vont sortir. Surtout là, la possibilité qu'ils croisent le Sénégal, là, ça sera une élimination directe. Parce qu'en phase de poule, ils ne seront pas avec le Sénégal. Voici le programme du Sénégal à la Coupe du Monde. Là, le premier match, c'est le 16, face à la France. Bon, ce match, il sera difficile, par contre. On n'est pas en 2002, hein. Ce n'est pas France de 2002 là qui est là, hein. Ce n'est pas France de 2002 qui est là, hein. Même si c'est Sénégal, l'équipe du Sénégal actuelle. L'équipe du Sénégal actuelle, là, ils sont forts, hein. Équipe du Sénégal actuelle et puis équipe du Sénégal qui avait frappé la France, là, en 2002. Là, Diouf, les Pape Boba Diop, perd son âme. Pour vous, qui est plus fort? Donnez vos avis dans les commentaires. Moi, mon avis, c'est ceux-là. Ah, ils étaient... les Diouf, là, ils étaient tranchants, hein? Non, je retire. Je suis désolé. Ceux de 2002, ils n'ont pas remporté la CAN, c'est vrai, mais... ils étaient forts. Ils étaient très forts. Par contre, ce n'est pas la même France, hein? La France de maintenant, là, elle est 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois, ou 5 fois plus forte que la France de 2002. En 2002, ils n'étaient pas prêts. Le Sénégal les avait chicotés. But de Pape Boba Diop. On se rappelle. Mais là, le 16, aux États-Unis, le premier match là, face à la France, là, ça va chauffer. Hein? Hein? Ah, ça va chauffer. Là. Bon, le deuxième match, le 23, face à la Norvège, les Vikings. Bon, Norvège va perdre. Sénégal va chicoter Norvège. Hein? Maintenant, bon, leur dernier match, le 26, face à l'Irak. Irak à quelle équipe? Ah, dis donc. Irak aussi sera chicoté. Donc, dans le groupe là, moi, je parie pour 6 points.
6 points assurés pour le Sénégal en tout cas. 6 points assurés. 6 à 7 points. 6 ou 7 points. 2 victoires, 1 match nul. Maintenant, bon, par miracle, ils pourront prendre 9 points peut-être. Mais est-ce qu'ils pourront chicoter la France? La France qu'on connaît là. Ah, bon, je souhaite la victoire du Sénégal. Mais ça va chauffer. Ça va chauffer d'ailleurs. Ça va chauffer. Français, ils sont prêts. Hein? Ils sont fonds, hein? Dembélé, Doué, Mbappé. Ils sont tranchants. Hein? Mais bon, au Sénégal, on a Sadio Mané. Hein? Voilà, et tous les autres. En tout cas, on est ensemble. La compétition commence bientôt. Ça sera beau et agréable. Djerejef.